2 salariés de l'ambassade d'Israël ont été tués par balle devant le musée juif de Washington. Donald Trump condamne d'horribles meurtres motivés par l'antisémitisme. Et la chef de la police locale, lors d'une conférence de presse, a dit que le tireur avait scandé Free Palestine au moment de son interpellation. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je vais vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Hier, je vais faire attention dans les petites phrases qui sont après reprises, mais hier, Jean-Noël Barrot, je lui donne, expliquait que qui sème la violence récolte la violence. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire qu'à partir du moment où vous avez des actes de guerre, de génocide, etc., à un moment donné, ça pouvait se retourner, y compris contre la population israélienne, ce que je condamne. Mais c'est un acte antisémite, ce qui s'est passé à Washington. Pour l'instant, c'est deux agents de l'ambassade israélienne, donc il faudrait peut-être savoir pourquoi. Est-ce que l'homme a tiré, encore une fois, je condamne, c'est pas la manière d'agir. Hein. La chef de la police dit que l'homme a Free Palestine. Oui, d'accord, ok, mais est-ce que l'homme, mais Free Palestine, excusez-moi, demander, vu ce qui se passe à Gaza, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête, ne fait pas de vous forcément un antisémite, ça fait de vous quelqu'un qui pense pouvoir défendre les droits des peuples palestiniens en allant jusqu'à tuer, ce que encore une fois je condamne pour que ce soit bien précis, des Israéliens, c'est-à-dire des agents de l'ambassade israélienne. En tout cas, c'est une importation de ce qui se passe au Proche-Orient dans d'autres pays. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je suis inquiet. D'abord, je suis inquiet pour ce qui se passe là-bas, parce que on a un génocide en direct. Il faut peut-être à un moment donné le réaliser. Là, vous me citez cet acte, mais je vous rappelle qu'hier, par exemple, à Jénine, même pas à Gaza, il y a eu des tirs de sommation, y compris sur un diplomate français. On a plus de 55 000 personnes qui ont été tuées, dont un tiers d'enfants. C'est ça la situation. C'est 1,5 million de personnes qui sont affamées. Bon, je crois que maintenant, d'ailleurs, pour aller vite, ce que nous disions depuis longtemps, c'est-à-dire que les objectifs de guerre de M. Netanyahou, c'était ni une vengeance par rapport au Hamas, ni le fait de libérer les otages, mais en réalité, d'en finir avec les Palestiniens à Gaza, est en train de se vérifier. Nous, quand on l'a dit, on a été calomniés. Maintenant, heureusement, de plus en plus de gens, de pays comme les Pays-Bas ou même la France qui commence à aller là-dessus, le dénoncent. Vous Donc, citiez il faut Jean-Noël que ça Barrot. s'arrête. Si ça s'arrête pas, je vais finir là-dessus. Si ça s'arrête pas, non seulement, évidemment, c'est un problème parce que, encore une fois, c'est un peuple qu'on est en train de faire disparaître en tant qu'entité historique, mais en plus de ça, parce que, au nom du choc des civilisations, c'est-à-dire cette idée qui a été véhiculée notamment tout de suite par Benjamin Netanyahou après le 7 octobre, qu'il est dit que ce ne serait pas le 7 octobre n'aurait pas été le crime de guerre abominable d'un contexte géopolitique de guerre de colonisation, mais une guerre de religion. C'est sûr qu'en plus, on importe à la fois l'islamophobie et on exporte l'islamophobie et on exporte l'antisémitisme. Quelque part, c'est les deux syndromes gémeaux de cette vision à un moment donné d'un conflit. On on en arrive à ces situations.